Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un exercice qui paraît peut-être assez simple, mais qui m'a quand même demandé énormément d'efforts. Alors je sais pas trop. Est-ce que peut-être j'étais pas comme il fallait, enfin pas assez éveillé, mais en tout cas voilà, il m'a posé des problèmes et donc je vous le montre et essayez de le chercher pour de vrai. Et puis après regardez la présentation de ma correction. Mais je répète, j'ai eu du mal à le faire. Alors voilà l'énoncé. On considère un trapèze ABDC. On suppose que AB est parallèle à CD. Jusque-là, rien d'extraordinaire. On suppose que la longueur AB vaut 3. On suppose que la longueur CD vaut 12. Et que l'intersection des deux diagonales du trapèze, AD et BC, eh bien, elle se coupe en le point X. On trace ensuite le segment PQ, parallèle à AB, et donc parallèle aussi à CD, passant par l'intersection des deux diagonales du trapèze. Donc elle coupe, ce segment coupe AC en P et BD en Q. Et la question posée, c'est calculer la longueur PQ. PQ égale, voilà ce qu'on vous demande de faire. Et je répète, ça m'a posé, j'ai trouvé ça difficile. Donc je vous laisse y réfléchir et je me lance dans la solution. Bon, alors avant de nous lancer dans la démonstration proprement dite, nous allons faire quelques rappels sur le théorème de Thalès et sur les triangles semblables. Alors le théorème de Thalès, hein, on voit ça au collège. Donc en gros, on a deux droites qui se coupent, deux autres droites qui sont parallèles. Et que dit le théorème de Thalès? Eh bien, le théorème de Thalès, il dit que ces deux triangles-là, donc le petit qu'il y a ici, et le grand qui est ici, ces deux triangles-là sont proportionnels, c'est-à-dire que leurs côtés sont proportionnels. Ça veut dire que si le côté du triangle rouge, ce côté du triangle rouge est 2 fois plus grand que le côté du triangle bleu, disons, par exemple, ça veut dire que ce rapport de 2 se vérifie aussi sur les autres côtés du triangle. Donc avant tout, Thalès est synonyme de proportionnalité. On peut dire aussi, au lieu de dire que les deux triangles sont en configuration de Thalès, on peut dire que les deux triangles sont homothétiques. Ça fait un petit peu plus savant, mais ça veut exactement dire la même chose, à savoir que les côtés ont des longueurs proportionnelles. Il y a une autre configuration de Thalès qu'on voit aussi au collège, que j'appelle le nœud papillon. Elle a à peu près cette forme-là, toujours deux droites qui se coupent en un point, deux autres droites parallèles, mais cette fois-ci, au lieu que les deux triangles soient du même côté, c'est exactement le même principe. Il y en a un qui est de ce côté-là, voilà, et l'autre, donc j'ai pris à peu près les mêmes couleurs, et l'autre, il va se trouver ici. Voilà. Alors si on veut faire un petit peu l'analyse pour voir que c'est vraiment la même chose, en fait, il faut un petit peu imaginer que le triangle bleu qui serait là, par symétrie centrale, je le redessine ici. Donc ces deux-là seraient les mêmes. Et donc je me retrouverai dans la même configuration que précédemment. Donc des triangles qui sont proportionnels, c'est-à-dire des triangles qui sont en configuration de Thalès, ou bien on peut dire aussi des triangles qui sont homothétiques, eh bien il y a un mot pour les caractériser, mot qui malheureusement fait faire pas mal d'erreurs aux élèves, puisqu'on dit que les triangles sont semblables. Alors bon, le mot, je trouve que le mot est pas très bien choisi. En anglais, ils disent similar, c'est-à-dire similaire, même si ils n'ont pas du tout, je dirais, la même forme. Le mot semblable en mathématiques signifie que les longueurs des côtés sont proportionnelles. Alors en géométrie, quand on fait des démonstrations en utilisant des triangles semblables, c'est-à-dire des triangles homothétiques, hein, où on peut passer de l'un à l'autre en multipliant les longueurs par un même réel, une même constante, en général, ces démonstrations sont toujours des démonstrations assez élégantes et assez jolies à regarder. Donc c'est celles que nous allons utiliser, c'est ces propriétés-là que nous allons utiliser pour la démonstration d'exercice.
Alors avant de commencer, je vais vous dire un petit peu ce qui m'a gêné. Bien sûr, j'ai vu dedans qu'il y avait du Thalès, bien sûr, ou des triangles semblables, oui, certainement. Alors le problème, c'est que il y a beaucoup de Thalès. On a un Thalès ici qu'on pourrait utiliser dans CAB, ça fait un Thalès. On a un Thalès aussi dans DBA, j'ai une deuxième façon d'avoir du Thalès. J'ai aussi du Thalès dans ACD, avec les parallèles. J'ai aussi du Thalès dans BAD, donc ça fait vraiment beaucoup de Thalès. Et j'ai encore, si jamais, hop, si je prolonge un petit peu par là, j'ai encore du Thalès dans OCD, OPQ, OAB. Donc ça fait beaucoup de Thalès. Dans un premier temps, j'ai commencé à écrire des rapports pour voir. Puis rapidement, il y en avait beaucoup trop. Et puis ça m'énervait. Je pensais que ça devait être plus simple. Et c'était plus simple, bien entendu. Mais disons, c'est vers cette voie que je me suis dirigé au début. Et c'est cette voie qui m'a bloqué. J'ai pas pu continuer. Alors, première chose que l'on va remarquer, c'est que les triangles ABX et DCX, ces deux triangles sont en configuration de Thalès. Et puisqu'ils sont en configuration de Thalès, ils sont homothétiques, ou si vous préférez, ils sont proportionnels. C'est-à-dire que leurs dimensions sont proportionnelles 2 à 2. Et je ne vais pas avoir beaucoup de mal à trouver le coefficient de proportionnalité, puisque ici, cette partie qui est parallèle à celle-là, ce segment parallèle à celui-là, a pour longueur 3 et celui-là a pour longueur 12. Donc le coefficient de proportionnalité est 4. C'est-à-dire que les longueurs du triangle CXD sont multipliées par 4 par rapport aux longueurs du triangle AXB. Et c'est là que ça va devenir intéressant, c'est que en particulier, si je prends la hauteur du triangle ABX, elle sera donc 4 fois plus petite que la hauteur du triangle CXD, ou vice-versa, la hauteur du triangle CXD est 4 fois plus grande que la hauteur du triangle ABX. Donc maintenant, je vais appliquer ce que je viens de trouver à un autre triangle. Alors, il faut faire bien attention. Je mets ici, je rajoute ce segment, je rajoute ici ce segment, et donc ici c'est une hauteur, c'est la somme des hauteurs de mes deux triangles, et là c'est juste la hauteur du petit triangle. Alors tout à l'heure on a dit que c'était dans un rapport de 1 à 4, ça veut dire que si ici j'ai 1, là j'ai 4, donc en tout ici j'aurai 5, et ici bien sûr ça n'a pas bougé, ça sera 4. Donc ici je vais avoir une configuration de Thalès où je connaîtrai le rapport de deux côtés. Alors encore un petit effort, et je répète, moi je trouve ça vraiment pas simple. Si je me place maintenant dans le triangle ACZ, que j'ai dessiné ici, en utilisant Thalès, je peux dire que AP sur AC, donc le petit sur le grand, est égal à celui-là sur celui-là, c'est-à-dire 1 sur 5. Si maintenant je me place dans le triangle CAD, j'ai encore du Thalès à l'intérieur, et je peux dire que le même rapport, AP sur AC, il vaut maintenant, alors il faut bien regarder, il vaut maintenant PX sur CD, c'est-à-dire PX sur 12. Au final, j'ai 1/5 qui est égal à PX sur 12, c'est-à-dire en fait PX qui vaut 12/5. J'ai donc calculé, alors on me demandait au début de calculer la longueur du segment PQ, j'en ai calculé un morceau, j'ai calculé PX. Franchement, la démonstration de l'autre côté est exactement la même. Et on trouve exactement le même résultat pour XQ, qui vaut elle aussi 12/5. Vraiment, c'est exactement le même raisonnement, qui n'est pas à mon avis un raisonnement simple. Et donc, au final, nous trouvons combien pour PQ? Eh bien, au final, la longueur PQ vaut donc PX plus XQ. Soit dit en passant, c'est la même longueur, donc X est le milieu de PQ. Et on trouve 12/5 plus 12/5, 24/5. Alors, c'est une démonstration très élégante, bien entendu. Il n'y a quasiment pas de calcul. Il faut bien remarquer quels sont les triangles semblables.
et en particulier rajouter, en plus de toutes les configurations de Thales qu'il y avait déjà à l'origine sur le dessin, il faut en rajouter une autre, je dirais, qui tient en compte des hauteurs. Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez trouvé ça difficile ou si vous avez trouvé ça facile, peut-être, je ne sais pas. C'est peut-être parce que, si vous l'avez trouvé facile, c'est peut-être parce que vous avez plus d'expérience dans l'utilisation des triangles semblables, ce qui n'est pas trop mon cas. Je suis curieux d'écouter vos commentaires.